Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec la troupe de Pinot. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Alors de quoi parle la pièce et quand ça se joue? Alors, Pinot, c'est l'adaptation des aventures de Pinocchio et le petit pantin de bois que vous connaissez probablement. Donc c'est un mélange de choses qui existent dans Pinocchio et on a rajouté, d'autres petites aventures. C'est un spectacle qui parle, de famille, d'école, de liberté, de comment devenir soi-même, tout en vivant en société. Il y a beaucoup de scènes de groupe. On est très nombreux au plateau, on est 10 comédiens. Et puis, en dehors de ça, il y a du masque, il y a des moments de musique. C'est un spectacle, dans lequel, il y a du théâtre, mais pas que. Voilà, je vous invite à venir le voir à la Fabrique, à 18h20 tous les jours avec une petite relâche le mercredi. Alors vous quatre, vous devez pas avoir le même point de vue. Pourquoi vous avez choisi de jouer cette pièce? Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez lu cette adaptation? Moi, j'avoue, de mon côté, j'aime beaucoup, tout ce qui est un peu, fantastique, imaginaire, le côté très enfantin. Moi, j'aime beaucoup les personnages enfantins. J'adore en jouer. Donc pour moi, c'était assez naturel d'accepter, ce projet-là et aussi, parce que, bah, c'était Alban. Donc pour moi, il y avait pas d'hésitation, à dire oui et on a aussi un très bon groupe Mm. et donc c'est hyper important aussi quand on fait ce genre de projet-là. Donc ouais, pour moi, ça a été vraiment, direct, spontané, oui tout de suite, quoi. Je me présente un peu. Pour moi, il y a des choses qui rejoignent aussi. Évidemment, déjà, c'est Alban qui a écrit la pièce, avec qui on a été formés ensemble au conservatoire. Donc, très content de participer à cette pièce. Il y a plein de folie, de merveilleux. Il y a plein de personnages. Moi, c'est un Mm. truc que j'adore dans les pièces. Ça passe d'un personnage à l'autre. Il y a des choses formidables. Le groupe, effectivement, est super aussi. C'est les copains et les copines, les acteurs et les actrices formidables. Donc, très heureux de cette pièce. Ouais. Euh, Pardon. ouais, Non, j'allais juste rajouter qu'effectivement, moi j'ai de la chance de jouer. Alban m'a proposé de jouer 6 personnages différents et bah, c'est arrivé pas plus tard que tout à l'heure, mais très souvent on est surpris quand on dit qui on joue. Les gens disent ah, mais c'est toi qui joues ça. Et pour moi, c'est hyper jouissif de surprendre aussi tout le monde avec des petites voix, des trucs de corps qui sont pas du tout nous et d'inventer tout le temps. Et bah, moi de mon côté j'ai écrit la pièce donc c'est un statut un peu différent mais et je l'ai mis en scène mais j'avais surtout très envie d'emmener les gens dans un univers fantastique de rêves etc où on s'enlève un peu du quotidien qui nous entoure et tout en parlant parce que ça parle toujours de nos vies mais à travers un univers qui est pas réel et je trouve que ça fait du bien d'entrer dans un monde où d'un coup tout peut arriver et tout peut exister, voilà. Et quand vous jouez plusieurs personnages, est-ce que vous emmêlez pas un peu les pinceaux dans tous ces personnages? Alors déjà, on a travaillé pour ça. Au début, c'était marrant parce que des fois, on fait des voix différentes par Mhm. personnage. Et moi, des fois, je disais à Alban, ah là, je faisais la voix du monstre en jouant l'élève. Enfin voilà. Mais on est comédien, c'est notre métier. Mhm. Et j'espère qu'on le fait suffisamment bien pour que non, vous vous rendiez pas compte que c'est la même personne qui joue tout ça. Vous êtes tous ensemble dans la même école, c'est ça? Je crois que vous avez été formés à l'école des arts supérieurs D'art dramatiques dramatique, ouais, de c'est Paris. ça. C'est le CNSAD, donc Conservatoire national supérieur d'art dramatique. C'est vrai que c'est un nom à rallonge, donc c'est plus facile de dire CNSAD. Mais effectivement, on s'est tous rencontrés là-bas il y a 3 ans. Et là, on vient de terminer l'école il y a 2 semaines. Ok. Donc, ça nous fait un spectacle de sortie tous ensemble. On est quand même un tiers de la promo. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, Un c'est cool. tiers de la promo dans Pinot. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. À Avignon, là. Donc là, vous avez le diplôme. On a, Ça y est? oui. Bah, félicitations. Et oui, oui. Ça y est. Allez, pour parler de la pièce, un mot par personne qui résumerait Pinot. Famille. Mhm. Magie. Fantastique. Moi, je dirais surprise. Mhm. J'aimerais bien vous connaître un peu plus. Comment vous êtes tombé amoureux de l'art vivant du théâtre? Comment vous avez découvert ça? Et comment c'est venu chez vous? Alors, moi, j'ai commencé le théâtre quand j'étais petite, Mhm. comme beaucoup de gens, sans avoir l'intention d'en faire mon métier du tout. Et après, j'ai fait d'autres études et je me suis rendu compte que que j'avais envie de faire un métier d'équipe, enfin, que j'avais pas du tout envie de travailler toute seule. Et bah, c'est le cas dans ce spectacle notamment, mais quoi de mieux que le théâtre pour être en groupe.
Donc déjà ça, et puis simplement, je m'amuse beaucoup quand je joue. Et je trouve que se réveiller le matin pour faire un truc qui nous amuse, enfin, bah, je préfère ça à autre chose. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai commencé, au collège. J'avais une prof, qui était circassienne, enfin qui l'est toujours, et j'ai un peu commencé l'art vivant un peu par, comme ça, et ça m'avait beaucoup plu. Enfin, ce truc de pouvoir, jouer sur un plateau, faire rire les gens et de me dire, en fait, que tu peux aussi, accueillir, des jeunes, comme des adultes. Et ce qui est cool aussi avec Pinot, c'est que c'est pas un spectacle, forcément, jeune public, qui accueille seulement que les enfants, mais ça accueille du coup, bah, les adultes et les enfants, et tout le monde, prend du plaisir là-dedans, et c'est grave important. Mmh. Et ouais, du coup, j'ai continué au lycée et je me suis dit: «Bah, j'ai envie de faire mon métier». J'ai enlevé tous les plans que j'avais dans ma tête et je me suis dit: «Je vais faire ça». Et bah, comme Roman l'a dit, bah, travailler aussi avec un collectif, avec un groupe, moi, c'est ce qui me plaît, vraiment le plus. Et c'est vraiment là où je trouve mon plaisir, et de me dire que je peux faire ça, en tout cas, j'espère toute ma vie, Mmh. bah, c'est vraiment une chance, incroyable. Je vous le souhaite. Et les garçons alors, pourquoi le théâtre? Alors, moi, j'ai commencé quand j'avais 11 ans. Vraiment, c'était par passion. Enfin, ça m'amusait beaucoup. C'était un endroit aussi où je pouvais me défouler, comme je pouvais rarement le faire ailleurs. Et en fait, petit à petit, j'ai continué à en faire. Et à un moment, je me suis dit, j'avais arrêté pendant un an. Ça m'avait terriblement manqué. Et quand j'ai repris, je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et effectivement, c'est aussi le seul endroit. J'ai jamais fait de sport de foot, de rugby, de choses de groupe. Et c'est un peu le seul endroit où j'ai trouvé ce côté collectif qui me plaisait et qui faisait que ça m'animait et que j'étais content de réunir des équipes Mmh. et voilà, et d'en faire partie. Donc voilà. Et pour moi, je sais pas si j'aurais un souvenir qui m'a fait dire c'est ça que je veux faire. Je crois que c'est une suite de choses aussi et de rencontres. Mais c'est sûr que quand tu arrives sur un plateau et que tu es tout stressé et qu'en fait tu arrives à faire transmettre des émotions, c'est merveilleux comme métier parce qu'il n'y a jamais de routine. On passe de la tragédie un jour et puis le lendemain, on peut faire de la comédie. Mmh. Et quand devant nous, on a une petite larme ou un sourire qui tombe, bah, en fait, on se dit qu'on veut ça. On veut ça tous les jours. Transmettre ça, c'est trop beau. En plus, nous, bah, là, le spectacle, il est aussi fait dans des familles, des enfants. Les enfants, c'est aussi génial comme public. Voilà. C'est bien de le préciser parce que justement l'intelligence de cette pièce, c'est qu'elle est pour tous les publics. Oui. Vous n'avez pas précisé jeune public uniquement pour les enfants et que ça s'adresse à tout le monde parce qu'il y a plusieurs pistes de lecture en fait. Complètement. Et ça, c'est très intelligent ce que vous avez fait. Oui. Et en fait, quand vous vous levez le matin, vous dites pas je vais travailler. En fait, vous dites je vais jouer et je rejoins mes amis pour jouer un personnage, Ouais, c'est un peu ça. faire de la comédie, faire de la tragédie. Oui, et je crois qu'il y a un truc très agréable aussi avec cette équipe. Je crois qu'on essaye encore, on l'a joué quelques fois déjà, de se surprendre tout le temps. Et je crois qu'on est des comédiens qui aimons plutôt sortir aussi de la routine du spectacle. Et comme les gens sont parfois... C'est un spectacle un peu interactif où on parle au public, il y a plusieurs moments, il y a des gens qui viennent de la régie parfois. Bah, on a des réactions et jouer avec ces réactions, ça nous permet aussi de se lever le matin en se demandant ce qui va se passer pour nous. C'est pas que pour le public que c'est surprenant. Sans spoiler qui fait quel personnage, parce que ça, c'est un peu la surprise. Comment s'est passée l'attribution des personnages, genre lui ou elle va faire Pinot, lui ou elle va faire Jiminy Cricket? Comment vous avez fait? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'ai écrit la pièce, j'ai imaginé toute cette équipe dans tous les personnages. Donc, Ok, t'as vraiment, fait je- le visage tout de suite. non, non, justement, j'ai demandé à Bless, j'ai Ouais. imaginé qu'elle jouait aussi Jiminy, j'ai imaginé qu'elle jouait d'autres rôles. En fait, je les ai tous imaginés dans tous les personnages, D'accord. mélangés, et au bout d'un moment, j'ai pris une décision. Je me suis dit, Ouais. bon, faut faire un choix parce que sinon, j'y arriverai pas. Et je leur ai proposé les personnages qu'ils ont actuellement. Mais ils sont tous passés par tous les personnages dans ma D'accord. tête. Et tu as vu avec quel perso ça marche, Et ça petit matchait à mieux, petit, ouais. dans l'écriture, et en les voyant aussi travailler au conservatoire, il y a des choses qui m'inspiraient dans ce qu'ils faisaient. Mhm. Et je me suis dit, ouais, cette personne-là serait super pour ce rôle. Et voilà. Et Blaise, je l'avais déjà vu jouer peut-être un peu des choses un peu enfantins, etc. Mhm. Je me suis dit, ça serait génial en Pinot. Et donc, je lui ai proposé. Pareil pour Jiminy. Enfin, Ouais, d'accord. ouais. Et ils ont accepté tout de suite? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai demandé à jouer Pinocchio, évidemment. Bon, Et quand il a dit non, j'ai dit OK pour les 6 personnages qui n'ont pas de prénom. et les autres, ils ont tous accepté, du coup, ça allait. Oui, hein, j'avais le rôle principal, donc moi j'étais bien. Non mais oui, mais comme je l'avais dit avant, enfin,
Enfin, peu importe le rôle qu'elle Mhm. va aller m'attribuer. Enfin, moi, je suis très contente de pouvoir travailler avec lui Ouais. et travailler aussi avec tous les autres qui étaient dans ce projet-là. Donc, ouais, pour moi, c'était vraiment un grand bonheur. Donc, peu importe le personnage, bon, j'aurais accepté. Ouais. Du moment que vous jouiez ensemble, Ouais. c'est sur un même projet. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, Mathéo a été en résidence pendant quelques jours et donc on a fait certaines répètes sans lui. Et D'accord. c'est un autre comédien qui avait repris Jiminy Cricket juste en lecture. Mhm. Et c'est très marrant de se rendre compte à quel point, parfois, quand on remplace les autres sur d'autres personnages, ça change complètement aussi l'énergie. Ouais. Je pense qu'un jour, on fera peut-être une grande réunion, on jouera tous le personnage de notre voisin de droite. Enfin, j'aimerais bien. Mon voisin de droite, c'est Pinocchio. Hein, c'est pour ça que ça. Il y a une complicité qui se dégage de la scène quand vous êtes tous ensemble réunis. N'est-elle pas évidente? Allez, un dernier mot pour la fin. Donnez-moi tous un argument pour venir voir Pinot. Pourquoi venir voir Pinot Prends le micro. Parce que dans cette vie morose, quoi de mieux que de ressortir avec le sourire à 20h Mm. pour bien commencer sa soirée. 10 personnes au plateau. La salle est climatisée. Super. Oulala, c'est dur. Tu en ressors joyeux et conquis. Super. Je peux rajouter un petit dernier Oui. parce qu'on n'a pas trop parlé, mais pour les costumes évidemment. Oui. Ah qui oui, sont- on qui va ont été confectionnés. Et la musique et les costumes confectionnés par Avril qui sont magnifiques. Et c'est un plaisir de jouer à l'intérieur de ces Et costumes. pareil, la musique, c'est Jérôme Raffose et c'est un compositeur qui a fait toute la bande originale du spectacle. Donc tout est original dans ce spectacle. Il y a 27 personnages, il faut venir. On vous attend nombreux. Eh bien, merci à vous quatre. Merci beaucoup.